Je m'appelle Lawa, j'ai 52 ans. Je suis une mère célibataire. Mon fils Eden est ma plus grande réussite. Pendant de nombreuses années, nous étions seuls au monde. Aujourd'hui, il a 20 ans. C'est un jeune homme avec un avenir brillant, un avenir prometteur. Mais pour moi, il reste le même enfant qui cherchait du réconfort dans mes bras après ses cauchemars. Notre relation a toujours été étroite, peut-être trop étroite, et tout se passait comme d'habitude jusqu'à ce qu'une nuit change tout. Eden est rentré après une longue journée d'études et de travail. Ses yeux trahissaient sa fatigue. Ses mouvements étaient lents. « Maman, je me sens un peu bizarre », dit-il d'une voix douce. Inquiète, je lui ai proposé un endroit pour se reposer. J'ai préparé du thé et je l'ai couvert d'une couverture. Mais au lieu d'aller dans sa chambre, il s'est retrouvé dans la mienne. Le vent froid claquait contre la fenêtre et la maison semblait silencieuse. Je me suis assise près d'Eden, ne voulant que le réconforter, mais quelque chose a commencé à changer. Pas immédiatement, mais progressivement. Il s'est rapproché, son visage presque contre ma main. Il n'y avait plus qu'une simple recherche de réconfort. Le détail subtil, le mouvement de sa respiration, la légèreté de son souffle me donna le vertige. Aurais-je dû me lever, créer une barrière physique entre nous? Mais quelque chose en moi me retint. Puis je sentis la couverture qui appuyait contre moi. Mon cœur battait plus vite et ma respiration devenait irrégulière. Ce n'était peut-être qu'un réflexe, un geste inconscient, mais mon intuition me disait que quelque chose de plus profond se passait. Un instant, j'ai imaginé comment n'importe quelle autre mère aurait réagi, fait une blague, minimisé la situation, mais sa tête reposait sur mon épaule, son visage si près que je pouvais entendre sa respiration. Mes pensées s'embrouillaient, la gêne grandissait. Lorsqu'il ouvrit enfin les yeux, nos regards se croisèrent. Il y avait une nouvelle intensité dans son regard que je n'avais jamais remarquée auparavant, comme s'il essayait de comprendre mes pensées, cherchant une réponse au fond de mes yeux. « Ça va ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Sa voix était plus douce que je ne l'aurais cru, presque un murmure. Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, sa main posée sur la mienne commença à bouger. Sa main glissa doucement, presque imperceptiblement. Un frisson me parcourut. Que se passait-il à ce moment-là? Pourquoi ces gestes me semblaient-ils à la fois si familiers et si nouveaux? Pourquoi chaque geste résonnait-il en moi avec une résonance particulière? Ce geste simple, si infime, me provoqua une subtile décharge électrique. Mon cœur battait la chamade et je me détestais de ne pas pouvoir maîtriser la vague d'émotions qui me submergeait à cet instant. Mais il y avait là quelque chose de profondément humain, quelque chose qui transcendait les rôles de mère et de fils. Eden, doucement, cherchant mes mots, il marqua une pause comme s'il attendait de moi une réponse importante, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je restais là, immobile, à le regarder dans les yeux, fixé sur moi avec un mélange de curiosité et de profondeur. L'atmosphère était lourde de cette conversation inachevée. Chaque seconde qui passait s'étirait, rendant tout tendu. J'entendais mon cœur battre la chamade. Ce rythme accéléré nous rendait tous deux vivants et effrayés. Eden bougea de nouveau, les bras légèrement écartés comme s'il allait dire quelque chose. Mais au lieu de cela, il sourit simplement, doucement, timidement, avec une pointe de vulnérabilité, mais une confiance inattendue sous son vrai jour. « Je vais bien, maman », dit-il d'une voix basse et tremblante. J'avais juste besoin de ça. Un sentiment nouveau m'envahit, un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Il me hantait jour après jour. Après cette nuit, tout redevint normal. Eden reprit ses études et son travail comme si de rien n'était, mais personnellement, ce moment resta en mémoire. J'y repensais sans cesse, même lorsqu'il était dans une autre pièce. Que m'arrivait-il? J'ai passé des jours à essayer d'ignorer ses pensées, mais elles revenaient avec une force renouvelée chaque fois que je le voyais. Un soir, alors que nous dînions ensemble, Eden ne m'a pas remarqué, le regardant d'un air absent. Ses gestes m'étaient devenus familiers, la façon dont il passait sa main dans ses cheveux lorsqu'il se concentrait, son doux sourire qui illuminait la pièce, même le ton grave de sa voix, désormais différent. « Ça va, maman ?» demanda-t-il d'une voix calme mais avec une pointe d'inquiétude. « Oui, ça va », répondis-je rapidement, forçant un sourire que j'espérais convaincant. Il hocha la tête,
mais je savais qu'il avait senti quelque chose. Plus encore. C'était comme si nous marchions tous les deux sur un terrain délicat, essayant le choc de réveiller quelque chose caché, mais sans le courage de le nommer. Après le dîner, il est allé dans sa chambre et je suis restée seule dans la cuisine à faire la vaisselle. L'eau chaude coulait sur mes mains, mais mes pensées étaient ailleurs. J'ai revécu ce moment au lit où le silence nous avait enveloppés. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, mais le sommeil ne venait pas. Je me suis retournée nerveusement plusieurs fois jusqu'à ce que j'entende de légers pas dans le couloir. Mon cœur s'est emballé plus vite. Sa porte a grincé doucement et j'ai vu la faible lumière du couloir s'estomper à son passage. J'ai attendu quelques minutes, essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade, mais la curiosité et l'anxiété l'emportaient. Je me suis levée, j'ai marché pieds nus sur le sol froid et je me suis approchée de sa porte. Tout était calme à l'intérieur, mais je savais qu'il ne dormait pas. Quelque chose en moi me poussait à ouvrir cette porte, mais ma raison me disait de retourner me coucher. Ce conflit intérieur me laissait tendue, confuse et étrangement vivante. Avant que je puisse prendre une décision, la porte s'ouvrit lentement. Eden était là, immobile, l'air surpris et avec une autre expression que je ne parvenais pas à identifier. J'ai entendu un bruit. J'ai menti, jouant la comédie, tentant de justifier ma présence. Eden n'a pas réagi immédiatement. Il a reculé légèrement, laissant la porte ouverte comme une invitation silencieuse. Je suis entrée dans la pièce, l'air chargé d'une tension qui semblait vivante, palpitante. Sa main caressa ses cheveux, un geste que j'avais déjà remarqué à mon retour. Mais cette fois, je ne détournais pas le regard. J'observais chacun de ses mouvements, chaque détail point. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je, tentant de détourner son attention, mais mes mots ne firent qu'empirer les choses. Il secoua la tête. « Non. Et toi ?» Je secouai la tête à mon tour sans dire un mot. Un silence pesant s'installa de nouveau entre nous, lourd et chargé de sens que ni l'un ni l'autre ne souhaitait reconnaître. Je m'assis à côté de lui sur le lit, sa proximité provoquant une réaction spontanée, ignorant les avertissements de mon esprit. « Eden, tout va bien ?» dis-je doucement, essayant de calmer le jeu, mais au lieu de me soulager, mes mots ne firent qu'attiser son attention. Il se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent et dans ce regard, je lus un mélange de reflets de ma propre confusion, de désir, de peur et de quelque chose d'inévitable. « Je ne sais pas ce qui se passe, » dit-il finalement, d'une voix basse et rauque. Ça ne m'empêche pas de penser à cette nuit-là. Mon cœur se mit à battre plus vite. Je voulais dire la même chose, mais aucun mot ne me vint. Au lieu de cela, ma main se posa sur la sienne. Une main douce, presque timide, mais chargée de sens. Il ne se retira pas. Au contraire, sa main s'entrelaça à la mienne comme s'il attendait ce moment. Eden murmura, ne sachant que dire d'autre. Les mots ne pouvaient pas l'expliquer. Il se rapprocha. Son visage était si près du mien que j'entendais sa respiration. Mon cœur battait la chamade et j'ai réalisé que nous étions sur le point de franchir un point que nous n'aurions jamais dû franchir. Mais à cet instant, les règles, les rôles, les conventions se sont évanouies. Il n'y avait plus que nous. Le monde autour de nous semblait disparaître. C'était un moment doux, mais si chargé d'émotions que je ne pouvais penser à rien d'autre. J'aurais dû m'arrêter, j'aurais dû rire, mais je n'y arrivais pas. Il y avait dans cette connexion quelque chose qu'aucune logique ne pouvait expliquer. Il plongea son regard dans le mien, cherchant une réponse, une confirmation. Ça n'aurait pas dû arriver, murmurai-je, cherchant mes mots. Eden secoua la tête, mais c'est fait. Et maintenant ? La question resta en suspens, sans réponse, mais à cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quand je me suis réveillée le matin, la lumière filtrant par la fenêtre semblait plus vive que d'habitude, comme si la maison elle-même essayait de rejoindre la réalité. J'étais encore dans ma chambre, mais tout était différent. Le poids des émotions de la nuit dernière persistait et me transperçait la peau. Mon esprit était en ébullition, mais mon cœur avait déjà pris sa décision. J'essayais de justifier ce qui s'était passé comme une erreur, une confusion due à notre proximité. Après tout, pendant si longtemps, il n'y avait eu que Eden et moi. Mais quelle que soit l'explication que je trouvais, quelque chose s'était figé dans le temps. Cette nuit-là,
chaque instant, chaque regard, tout se rejouait sans cesse dans ma tête. Était-il le même? Cette question résonnait en moi, entraînant avec elle un tourbillon d'émotions contradictoires. Je ne savais pas comment me comporter avec Eden après ce qui s'était passé. Devais-je lui parler ou faire comme si de rien n'était? Mais surtout, voulais-je vraiment oublier? Je suis descendue à la cuisine, essayant de me concentrer sur mes tâches quotidiennes. Le bruit du café qui infusait était apaisant, me rappelant presque que la vie continue. Mais quand j'ai entendu ses pas descendre l'escalier, mon cœur s'est serré. Je n'étais pas prête à le voir, à affronter tout ce qui m'attendait. Il est entré dans la cuisine, les cheveux en désordre et le visage endormi. Pendant un instant, dans ses yeux, j'ai aperçu une lueur différente, quelque chose qui s'était éteint. « Bonjour », dit-il d'une voix normale mais chargée de sens. « Bonjour », répondis-je, essayant de paraître décontracté, mais le silence qui suivit était presque insoutenable, comme si nous hésitions tous les deux sur ce que nous ne voulions pas dire. Chacun de nous attendait que l'autre fasse le premier pas. Finalement, il rompit le silence. « Ça va ?» C'était une question simple mais lourde de sens. Je savais qu'il voulait la vérité. Étais-je d'accord avec ce qui s'était passé? Le regrettais-je? Cela avait-il changé quelque chose entre nous? Oui, mentis-je, essayant de garder mon calme. Mais mon regard trahissait la vérité. Tandis qu'il se déplaçait dans la cuisine, chacun de ses gestes semblait chargé de sens. Chaque regard était une invitation silencieuse à poursuivre ce que nous avions commencé. Ma tentative d'ignorer ce qui s'était passé devenait de moins en moins convaincante. L'Eden, peut-être vaudrait-il mieux qu'on n'en parle pas, lançai-je avant qu'il ait eu le temps de continuer. Il fronça les sourcils, visiblement blessé par ma tentative d'éviter la conversation. « Pourquoi ?» demanda-t-il de sa voix. « On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. » Mes mains tremblaient légèrement et je les cachais derrière mon dos, essayant de garder mon sang-froid. Mais il le remarqua. Il remarquait toujours. Je ne sais pas ce que ça signifie, avouai-je finalement d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Eden inclina la tête sans me quitter des yeux. Que faire? Demanda-t-il, déterminé. Comment avancer quand le passé et le présent sont si intimement liés que nous ne pouvons rien changer? Il se rapprocha encore plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques centimètres entre nous. J'entendais l'écho de mon propre cœur battre dans mes oreilles. Sa main se leva, hésitant un instant devant mon visage. Cette douce caresse fit. « Tu le regrettes ?» demanda-t-il d'une voix basse et traînante. Je fermai les yeux, cherchant la réponse en moi. Il y avait de la peur, oui, il y avait des doutes. Oui, mais des regrets? Non, murmurai-je en ouvrant les yeux. Moi non plus, répondit-il en me regardant intensément. Je sais que c'est, mais je sais aussi que c'est quelque chose de réel. Je voulais lui dire qu'il avait tort, que tout cela n'était qu'un malentendu, mais je ne pouvais pas, car il avait raison. Il voulait quelque chose de plus. Eden se pencha lentement en avant comme pour me laisser un peu de répit et dire non. Mais je ne bougeais pas. C'était comme si nous étions figés dans cet instant lent, exploratoire, doux, tendre, contrastant avec le tremblement de l'inéluctable. « Ça va » murmura-t-il et un léger sourire apparut sur son visage. Mais que va-t-il se passer ensuite? Cette question planait toujours, mais pour la première fois, je n'avais pas peur de la réponse car je savais qu'ensemble nous trouverions une solution, même si ce chemin n'avait de sens que pour nous deux. Le lendemain matin était comme tous les autres, mais le poids des décisions prises la veille perturbait la routine habituelle. Dans la maison, une atmosphère différente régnait comme si chaque objet recevait désormais un secret connu seulement de nous deux. Et pourtant, pour me convaincre que la routine quotidienne effacerait toute trace de ce qui s'était passé. Mais comment ignorer l'inévitable quand chaque pensée de lui le faisait réagir différemment? Ses souvenirs, l'intensité de son regard ce soir-là, tout vivait en moi. Eden rompit le silence. J'étais dans la cuisine avec une tasse de café ordinaire quand il entra, l'air calme mais attentif. « Maman, il faut qu'on parle », dit-il, d'une voix ferme, mais avec une pointe d'hésitation qui trahissait sa propre incertitude. Je le regardais sans savoir quoi dire.
Une partie de moi voulait partir pour éviter toute confrontation avec la réalité, mais une autre partie savait que nous ne pouvions ignorer ce qui s'était développé entre nous. Oui, nous le devons, répondis-je plus doucement que je ne l'avais prévu. Il s'approcha lentement et s'arrêta à côté de moi. Sa main posée légèrement sur le bord de la table. C'était un geste presque imperceptible, mais pour moi, il était lourd de sens. Il me semblait que désormais tout prenait plus de poids, chaque mot, chaque silence. Je ne peux m'empêcher de penser à toi, admit-il finalement, me regardant avec des yeux qui n'étaient plus ceux de mon fils. Ces mots résonnèrent en moi d'une manière que je ne pouvais nier. Moi non plus, murmurai-je. Mais que signifie tout cela? Comment gérer ce qui semble si interdit et pourtant si inévitable? Il secoua la tête sans détourner le regard. Je ne sais pas, dit Eden, mais nous, c'était la question que je redoutais, car la vérité c'est que je n'avais pas de réponse. La seule chose que je savais, c'est que lorsqu'il était près de moi, le monde devenait plus petit et plus immense, un lieu où nous étions seuls. Les jours suivants, nous avons essayé de reprendre le cours de nos vies, mais la tension entre nous n'a cessé de croître comme une flamme qui refusait de s'éteindre. Je me surprenais à observer Eden plus que je n'aurais dû, la façon dont il passait sa main dans ses cheveux, le sourire qui apparaissait sur son visage lorsqu'il trouvait quelque chose, même sa façon de se déplacer dans la maison. Tout chez lui semblait m'attirer. Un après-midi, alors qu'il travaillait sur ses projets, j'ai entendu sa respiration calme. Quand nos regards se croisèrent, un silence s'installa. Un silence qui sembla durer une éternité. Il prit la parole le premier. « Maman, pourquoi est-ce beau ?» Sa voix était douce mais pleine de sens. Je ne savais pas quoi dire car au fond de moi, je le pensais aussi. Même si tout en moi criait que c'était mal, la vérité c'est que ce qui nous paraissait juste déjouait les regards du monde. Je ne sais pas, dis-je finalement d'une voix douce. Eden esquissa un sourire léger mais profond. Alors que fait-on? On ignore le monde, demanda-t-il. La question me fit rire, mais mon rire était plus nerveux que je ne l'aurais cru. Si seulement c'était aussi simple, murmurai-je. La vérité, c'est que je savais qu'on ne pouvait pas ignorer le monde, mais je savais aussi qu'on ne pouvait pas ignorer notre amour. Nous nous sommes retrouvés pris au piège d'un labyrinthe émotionnel où chaque chemin nous ramenait au même point, désir, connexion, inévitabilité. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai entendu de légers pas dans le couloir. Mon cœur battait la chamade. Je savais que c'était Eden. Il s'est arrêté à la porte de ma chambre, hésitant un instant avant d'entrer. « Je n'arrive pas à dormir », a-t-il dit doucement. Je me suis redressée dans le lit et lui ai fait signe d'entrer. Il est entré, a fermé la porte derrière lui et s'est assis à côté de moi. Le silence entre nous était lourd mais réconfortant, une proximité qui semblait grandir à chaque instant. « Tu penses à nous ?» a-t-il demandé, brisant le silence. Je l'ai regardé, le cœur battant la chamade. Oui, constamment. Il a soupiré en passant une main dans ses cheveux. Peut-être ne devrions-nous pas essayer de nous arrêter, dit-il. Parfois, il faut juste suivre son instinct, même si c'est difficile. Il se rapprocha, sa main se posa sur la mienne et dans cette main, il y avait une promesse silencieuse. On traversera ça ensemble, dit-il fermement. Je savais que ce ne serait pas facile. Des doutes, des peurs, des jugements. Mais à ce moment-là, tout ce qui comptait c'était notre lien. Les jours qui suivirent furent marqués par des changements. Les moments passés entre Eden et moi portaient un poids qu'on ne pouvait plus ignorer. Nous savions que quelque chose changeait entre nous, mais la question demeurait. Où tout cela nous mènerait-il? Ce soir-là, j'étais assise sur le canapé du salon à regarder la douce lumière de la lampe projeter des ombres sur les murs. Mon cœur était agité. Mon esprit était un tourbillon de pensées. Eden était dans sa chambre, mais je pouvais sentir sa présence, même de loin. C'était comme si un fil invisible nous reliait. Le bruit de ses pas résonna dans le couloir et lorsqu'il apparut sur le seuil, mon cœur fit un bond. Il était pieds nus, vêtu seulement d'un t-shirt et d'un pantalon de survêtement, mais à mes yeux, il ne m'avait jamais autant impressionné. Son regard croisa le mien et à cet instant, j'ai su que quelque chose allait se passer. Nous aurions pu simplement parler, mais même cela aurait suffi à créer une tension palpable. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il.
Il me regardait. Je retins mon souffle, attendant la suite. Je sais que c'est. Continua-t-il. Je sais que le monde extérieur ne comprendra pas. Mais ici entre nous, tout va si bien. Ces mots résonnèrent en moi. Un univers entier de doute et de peur m'envahissait. Mais quand nous étions ensemble, tout cela disparaissait, ne laissant place qu'à la pure vérité de notre lien. Eden, commençai-je, mais il m'interrompit en prenant doucement ma main. Je ne veux pas que tu te sentes coupable ou confuse, dit-il doucement. Je veux juste que tu saches que tu as toujours été la personne la plus importante pour moi. Tu as toujours été toi. Les larmes me montèrent aux yeux et je ne pus retenir le mélange d'amour et de désir qui m'envahissait. Tout se mélangeait. Le besoin, la proximité, la gratitude. Il se rapprocha encore jusqu'à ce que nos visages soient tout près. Je pouvais voir chaque détail, ses cheveux, la légère courbe, l'éclat de ses yeux reflétant les miens. C'était lent, intense, tout ce que nous avions refoulé si longtemps. À ce moment-là, il n'y avait que tendresse, désir, abandon total. Ma main glissa sur son visage tandis qu'il, comme pour s'assurer que je ne m'enfuirais pas. Quand nous nous séparâmes, nous étions tous deux essoufflés. Nos cœurs battaient à l'unisson. Ça change tout, dis-je, la voix légèrement tremblante. Oui, murmura-t-il, mais c'est peut-être exactement ce que j'en avais besoin. Je savais qu'il avait raison. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quoi que nous ayons commencé cette nuit-là, c'était réel. Et maintenant, nous devions en affronter toutes les conséquences ensemble. La nuit s'étira et nous sommes restés là à parler, rire, partager des souvenirs et des projets d'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une véritable connexion avec quelqu'un, non pas comme une mère et son fils, mais comme deux personnes qui s'étaient retrouvées au milieu du chaos de la vie et avaient découvert quelque chose d'unique. Pourtant, nous savions que ce ne serait pas facile. Le monde extérieur avait ses propres règles, ses propres attentes, mais nous avions décidé qu'à la maison, nous suivrions ce que notre cœur nous dictait. Alors, que faisons-nous maintenant ? Demandai-je avec un sourire. Eden haussa les épaules et sourit. Nous vivons, nous aimons et nous prenons les choses comme elles viennent. Elles arrivent. Ces mots simples étaient chargés de sens. En le regardant, je savais que quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble.